Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 25 février. On commence directement avec le match du jour car le PSG tout à l'heure à 17h05 précise. Donc le PSG reçoit au Parc des Princes l'équipe de Rennes pour un match de Ligue 1. Donc une petite info concernant cette équipe qui avait battu le PSG lors du dernier match. Le dernier PSG Rennes s'est soldé sur une défaite 2-0 des Parisiens. Donc buteur Toko Ekambi et Arnaud Kalimundo. Donc c'est pour ça que le PSG a une revanche à prendre bien sûr par rapport à cette équipe de Rennes qui est une très belle équipe. C'est une équipe qui a battu là, il y a quelques jours l'équipe de l'AC Milan 3-2 en Europa League. Bon, ils ont été éliminés mais voilà, ils ont quand même battu l'équipe de Milan. Donc le PSG on s'est galéré contre l'équipe milanaise. Donc voilà, c'est bien sûr un gros morceau. Et un petit coup d'œil au classement avant cette rencontre cet après-midi. Donc le PSG bien en tête devant l'équipe de Brest. Tiens, Brest s'est imposé hier 3-0. Donc Brest est revenu à 10 points du PSG. Mais si le PSG s'impose aujourd'hui contre l'équipe de Rennes, donc le PSG reprendrait 13 points d'avance sur l'équipe de Brest à 11 journées de la fin de la saison de la Ligue 1. Donc ça sentirait très bon, bien sûr, le titre de champion de France. Concernant le match du jour, bien sûr, les absents, Marquinhos est forfait pour affronter Rennes. J'en ai beaucoup parlé là, les derniers jours qui manquent à chaque fois les entraînements. Et ben voilà, pas de risque pris, il est forfait. Il a reçu, en gros, il a été blessé au mollet lors du dernier match contre Nantes. Donc voilà, il est forfait pour cette rencontre. Voilà, concernant Marquinhos, qui est quand même le capitaine de l'équipe, il y a ni Skriniar, il y a ni... Je ne sais pas, Kimpembe bien sûr aussi qui n'est pas là. Nuno Mendes n'est également pas là. Même s'il n'est plus dans le bilan médical du club, il n'est pas encore apte, on va dire, à jouer cette rencontre. Du coup, concernant la compo pour ce match du jour, donc Donnarumma au but. Hernandez devrait commencer défenseur gauche avec Beraldo, vu que Marquinhos n'est pas là. Donc Beraldo, Danilo et Hakimi défenseur droit. Vitinha, Fabien Ruiz, Zeremri devant Barcola, Mbappé et Ousmane Dembélé. Voilà, il y a des chances les gars que ça soit ça. Le 11 de départ, la team on peut dire pour cet après-midi. Luis Enrique en conférence de presse. Donc la conférence de presse a eu lieu hier. Hier samedi, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Tout d'abord sur la difficulté de trouver un équilibre à force de la rotation. Il a dit: mon objectif est d'avoir 22 joueurs titulaires avec 2 joueurs par poste. Je veux que les joueurs ne relâchent pas pouvoir jouer à tout moment. Lorsqu'un joueur ne joue pas, il ne doit pas baisser les bras. Il doit se battre pour être titulaire. L'objectif n'est pas individuel mais collectif. Le supporter du PSG doit voir que peu importe le joueur sur le terrain, il sera compétitif. Donc voilà, déjà ce qu'il dit par rapport à la rotation, c'est un coach, Luis Enrique, qui fait beaucoup de rotation. On peut voir que c'est quasiment jamais le même 11 qui commence lors des rencontres. C'est très rare de voir un 11 être le même 11, on va dire, sur 2 ou 3 matchs d'affilée. Luis Enrique, c'est pas comme ça. Il y a souvent des changements. Regardez, la preuve, la Beraldo va commencer. Bon, c'est vrai que Marquinhos n'est pas là, mais voilà, il y a quelques changements, bien sûr, par rapport au dernier match. Toujours avec Luis Enrique. Il a dit, donc là c'est à peu près la même déclaration juste avant, il parle aussi de la Ligue des Champions bien sûr contre la Real Sociedad, le 2-0 déjà obtenu lors du match aller, donc quand tu as gagné 2-0, tu n'es pas sûr bien sûr d'être qualifié. Aucune équipe n'est assurée de passer au tour suivant, ce qui est important pour la préparation des matchs après notre résultat. Nous savons exactement à quel point ça sera difficile et comment la Real Sociedad peut jouer chez elle. Donc nous savons que ce sera difficile de se qualifier. C'est pas que tu as gagné 2-0 que tu es sûr d'être qualifié pour le tour suivant. Surtout du côté de Paris, on sait que des fois il y a eu d'énormes regrets, d'énormes désillusions. Vous savez les matchs que je parle, donc voilà, c'est vrai qu'il va falloir faire un gros match parce que ça sera très compliqué contre cette équipe. Et c'est toujours positif d'être dans une bonne série de résultats. C'est bien d'être dans une bonne dynamique, mais il ne faut pas se relâcher. C'est ce que je combats chaque semaine aux entraînements et en préparant les matchs. Actuellement, les derniers matchs du PSG sont plutôt bons, avec par exemple une victoire contre Nantes 2-0, une victoire contre la Real Sociedad également 2-0. Donc voilà, c'est qu'actuellement le PSG est au meilleur moment, enfin dans un bon moment on peut dire, mais vraiment les matchs qui vont arriver vont être très importants. Le match du jour, le match contre la Real Sociedad l'a prévu dans moins de 2 semaines. Luis Enrique parle aussi du jeune Warren Zeremri. Donc il a dit en conférence de presse hier: je n'ai jamais vu un joueur avec une telle intelligence pour comprendre et compenser ce que font ses coéquipiers. C'est quelque chose que presque personne ne voit, mais a beaucoup de valeur. Bien sûr, le travail énorme. Zeremri a seulement quand même 17 ans, mais pas qu'il aura 18 ans le 8 mars prochain, dans à peu près, on peut dire 3 semaines. Luis Enrique aussi sur les rumeurs de départ de Marquinhos. J'en ai parlé aussi ces derniers jours qu'il y a des clubs intéressés par Marquinhos, et Marquinhos pas sûr qu'il reste du côté du PSG. Donc il a dit: l'histoire dit que peu de joueurs quittent le PSG, ceux qui partent sont ceux qui terminent leur contrat ou que le club ne souhaite les vendre. Je ne crois pas que ce soit le cas de Marquinhos. Pour moi c'est un top joueur qui performe toujours et est important pour nous. Voilà, mais bon, il a réagi quand même par rapport aux rumeurs de départ de Marquinhos.
Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique. A noter que sur le match du jour, les gars, donc en coulisses, le PSG se prépare à rendre un bel hommage à Arthur Georget, Parc des Princes, ancien coach du PSG de 91 à 94, où il a remporté par exemple la Ligue 1 en 94 et même la Coupe de France en 93. Il a également entraîné 98 à 99 le PSG. Donc il est décédé, hein, c'était jeudi, là, il y a quelques jours, donc il y aura un hommage, bien sûr, une minute de silence avant la rencontre pour sa mémoire. Hein. Et pour ce match, les gars, donc l'équipe qui affronte le PSG, l'équipe de Rennes, s'est rendue à Paris. Voilà, on s'est rendu bien sûr à Paris, mais en train, hein, parce que souvent ils prennent l'avion. Mais là, ils ont pris le train, pour l'aller, ils prendront le train également. Ils partiront dès la fin du match en train, également pour retourner du côté de Rennes. Donc voilà, on a parlé de ce PSG Rennes. N'oubliez pas, le prochain match du PSG, c'est l'équipe de Monaco. Ça sera la semaine prochaine, un match bien sûr compliqué. N'oubliez pas que la dernière défaite du PSG à l'extérieur en Ligue 1, ça remonte à plus d'un an. C'était Monaco. Le PSG s'est incliné 3-1 contre l'équipe de l'AS Monaco. Donc après, il y aura la Real Sociedad. Voilà, après 2 déplacements. Après, bien sûr, le match du jour, là, le match contre le Stade Rennais. Et en parlant de ce match contre la Real Sociedad, la Real Sociedad a joué hier soir contre Villarreal. Ils ont perdu 3-1. Les Basques, hein, c'est vrai qu'ils sont pas au mieux actuellement. Donc, et surtout, ils ont perdu pas mal de joueurs sur blessure. Hein, donc Traoré, Bernexlea et Zakarian. Donc voilà, 3 joueurs qui avaient joué lors du match aller contre le PSG sont sortis sur blessure à J-10. Hein, c'est vrai qu'ils ont déjà un résultat de 2 buts à remonter. Puis en plus, ils ont pas mal de joueurs cadres de leur équipe qui sont blessés. Enfin, J-10, je sais pas, peut-être qu'ils seront présents pour le match le 5 mars prochain. Mais voilà, ça va pas au mieux. Enfin, ça va pas actuellement fort, on peut dire, du côté de cette équipe. On continue, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est le 25 février. Aujourd'hui, c'est les 25 ans de Donnarumma. Bon anniversaire au gardien italien en espérant qu'il fasse un gros match aujourd'hui. En plus, c'est le jour de son anniversaire. On souhaite un clean sheet pour lui. La une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle de Mbappé. Mbappé, toujours prince du parc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a le match et Mbappé devrait commencer titulaire. Et l'attaquant du PSG dispute son premier match au parc depuis l'annonce de son départ en fin de saison. Il va guetter l'attitude du public à son égard. C'est vrai que depuis qu'il a annoncé officiellement qui quittait le PSG en fin de saison, mais il n'a toujours pas joué au parc, enfin à domicile. Il y a eu un match contre Nantes, c'était à l'extérieur, donc on verra ce que va penser le public parisien par rapport au départ en fin de saison de Mbappé. Peut-être qu'il y aura des sifflets, bon je pense pas bien sûr, hein. Je pense que la plupart des supporters parisiens comprennent la décision de Kylian, qu'il a peut-être envie d'aller tester quelque chose d'autre ailleurs, hein, bien sûr. Enfin moi personnellement je comprends son envie de départ, donc j'espère qu'il n'aura pas de sifflet tout ça, parce que voilà, il a quand même porté énormément le PSG, hein, sur ces dernières années. Et Javier Tebas, le président de la Liga, confirme que le Real Madrid est en pole position pour engager Kylian Mbappé sans avoir besoin de vendre le moindre joueur pour rester financièrement dans les clous. Il y a 99% de chances, hein, que Mbappé signe du côté du Real Madrid. Hein. Donc voilà, on peut dire que ça sera certainement son futur club. Hein. Ce qu'officiel, c'est qu'il quitte le PSG en fin de saison, mais on ne connaît pas encore le nom du futur club, on le sait maintenant. Hein. Ça devrait bien sûr être le Real. Et le Real, les gars, a promis à Kylian Mbappé une prime pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros s'il remporte le ballon d'or, hein, sur le maillot du Real Madrid. Jérôme Roten, qui a hier dans son émission Roten sans flamme, sans le PSG et l'OM, la France n'existe pas en Coupe d'Europe. Enfin, je pense surtout sans le PSG. Parce que le PSG, les dernières années, depuis plus de 10 ans, c'est eux vraiment, le club français qui apporte le plus de points à l'indice UEFA. Et c'est vrai que sans le PSG, peut-être l'OM aussi qui a fait des beaux parcours européens, vraiment la France n'existe pas. Même pas du tout, on peut dire, sur la scène européenne. Mine de rien, Gonzalo Ramos est sur 3 buts lors de ses 6 derniers matchs avec le PSG, avec un peu de temps de jeu et de confiance. Hein. Il pourrait être faire plus de différence, peut-être. Hein. Bon, aujourd'hui, il n'est pas annoncé titulaire, on a pu faire la compo. Après, il peut être titulaire. Hein. Juste, moi, je vous relais la compo du journal L'équipe. Mais voilà, c'est vrai que sur ces derniers matchs, pas mal. Hein. 3 buts sur ces 6 dernières rencontres. On verra s'il joue aujourd'hui, peut-être s'il rentre en cours de jeu. Mais on espère qu'il soit de nouveau décisif. Pourquoi Nordi Mukiele ne joue pas sous Luis Enrique? Donc, certaines sources, hein, rapportent des comportements en dehors du terrain qui pourraient ne pas être en accord avec le haut niveau. Des suggestions d'une attitude néfaste pour le groupe sont également évoquées, mais il est apprécié dans le vestiaire. Donc avec ses collègues ça va, mais c'est avec Luis Enrique où il trouve Luis Enrique que son attitude n'est pas irréprochable. Et c'est pour ça en gros que même si des fois Hakimi par exemple il n'était pas là lorsqu'il était avec le Maroc avec la CAN, il n'était même pas titulaire Mukiele, alors que c'est un défenseur droit. Il n'y a pas d'autre défenseur droit, il préfère mettre Carlos Soler ou même Zeremri défenseur droit que Mukiele. En gros, c'est par rapport du comportement, en gros, d'après RMC Sport qui a envoyé cette info. Des nouvelles, de Beraldo, qui devrait jouer aujourd'hui, mais on peut voir que Liverpool a tenté de doubler le PSG dans la course à la signature de Lucas Beraldo, mais le défenseur, séduit par le projet parisien et la tradition des joueurs brésiliens passés par Paris, a choisi de défendre les couleurs rouges et bleues. On peut voir que Liverpool a tenté au dernier moment de faire capoter le deal entre le PSG et Beraldo pour signer le joueur, mais voilà, le joueur a bien
préféré signer du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui les gars avec ce contact. Donc le PSG a pris contact auprès de l'entourage de Gregor Kobel ces derniers mois. L'avenir de Donnarumma à Paris ne serait pas pour autant en danger. Il pourrait même être en discussion avec la direction pour une prolongation de contrat, mais c'est peut-être pour être la doublure parce que Navas devrait quitter. Navas il est en fin de contrat en fin de saison, donc Navas devrait quitter le club. Donc il y a aussi Arnaud Tenas. Bon, Tenas, c'est vrai qu'il a gaulé quelques matchs, il a été exceptionnel lors d'une rencontre. Sergio Rico, bon, il a été blessé, on ne sait pas s'il va revenir. Voilà, si Navas quitte le club, et ben voilà, Kobel pourrait peut-être la doublure de Donnarumma la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour parler du match du jour en espérant la victoire du PSG contre Rennes. Puis voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.